Europe 1. 11h05 sur Europe 1. Pascal Praud, il manque quand même une information dans ce rappel des titres, dans ce flash, c'est le foot. Évidemment, et on va effectivement, le Paris Saint-Germain a perdu hier et on va rendre hommage à notre ami Jacques Vendroux. Bravo Jacques! Bravo Jacques! Bravo Jacques! Bravo Jacques Vendroux. Merci à tous. Jacques Vendroux, effectivement, notre ami, notre frère, Merci. notre guide, celui qui a donné à toute une génération de jeunes journalistes, et je sais que vous en faites partie, Cédric, lorsque nous étions enfants, nous écoutions le multiplex qu'il avait créé sur une autre radio, nous étions au fond de notre lit et on entendait « But à Laval !» Et c'était sa voix, et on espérait qu'il ne se trompât jamais. Hélas, hélas, hélas. Alors, Jacques Vendroux. on va bien mettre les choses au point. Oui. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'induire en erreur tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont de plus en plus nombreux et je voudrais pas payer ça toute ma vie. D'abord, dans un premier temps. Deuxièmement, je me suis effectivement trompé. Non. Je me suis trompé une fois sur l'histoire sur l'avant-dernier match. D'accord, on est bien d'accord là-dessus, hein. Barcelone. Je me suis gouré. C'était pas l'avant-dernier. Non, enfin le dernier, le tour d'avant. Le tour d'avant, le quart de finale. L'antépénultième, vouliez-vous dire. Voilà, on va dire que le quart de finale, je me suis planté. Oui. Après, c'est devenu, à juste titre, un jeu, parce que vous avez répondu partout, m'humiliant auprès de vos auditeurs, que je me gourais tout le temps. Donc, j'ai fait exactement le contraire de ce que vous souhaitiez pour que Dortmund gagne. Voilà. Vous m'avez dit hier, j'étais à Bordeaux avec mon ami Alain Giresse. Il m'a dit, Jacques, comment vous voyez le match? J'ai dit, écoutez, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner un peu difficilement, mais devrait gagner. Non, vous avez pas dit ça. J'ai dit quoi? Est-ce qu'on peut réécouter d'abord? J'ai dit que le Paris Saint-Germain allait se qualifier. Les mots, allez, les mots. Est-ce on écoute ce que vous dites. Non, mais écoutez. On écoute ce que On a vous le replay, écoute ce que vous dites hier. Paris va gagner largement contre Refaites votre chrono. Non, mais faites Non. attention. Vous avez. Non, attendez. Et la catastrophe pour le Paris Saint-Germain avec cette tête de Mats Hummels. Je vous dis que le Paris Saint-Germain, on en parlera demain. D'accord. Je vous dis que le Paris Saint-Germain va se qualifier tranquillement. Mbappé de la barre transversale. Vitinha va tenter lui aussi sa chance. Et encore la barre transversale, ce n'est pas vrai. Voilà, je vous le dis. Bon. Que ça vous plaise ou non, je vous le dis. Vous êtes C'est où, mon là, parce profond qu'il y a- sentiment. Sa devise, rêvons plus grand, sa réalité, l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Je vous dis que le Paris Saint-Germain va se qualifier tranquillement. Alors, c'est magnifique. Le Paris Saint-Germain va se qualifier tranquillement. L'année prochaine. L'année prochaine. Bon, le Paris Saint-Germain va se qualifier tranquillement. J'assume tout, sauf une seule chose. C'est que justement, je souhaitais que Dortmund se qualifie. Dortmund s'est qualifié parce que justement, comme je me trompais tout le temps, j'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire de ce que je pensais. Vous souhaitiez pas que Dortmund se qualifie. Attendez, hier... Vous souhaitiez que le PSG se qualifie, j'imagine. Arrêtez. Évidemment, sur le fond de moi-même, je préfère que le PSG se Alors là, qualifie. je comprends Sauf- rien. Non, mais Je vous comprenez sais rien, pas vous si les n'écoutez pas. auditeurs suivent. Mais non, mais Mais là, je comprends rien du attendez. tout. Il y a un Si tu jeu. veux. Il y a un jeu entre nous. Bon. Oui, mais C'est-à-dire que je me suis gouré depuis le début. Oui. Donc je continue à me gourer Bon, hier d'accord. soir Bon. pour que Dortmund se qualifie. Voilà. Pour vous donner raison. Bon, je comprends pour rien. vous donner En revanche, raison. sur le fond, Comment Je vais Vous sur le comprenez fond, rien. Je vais vous donner ma modeste analyse. Oui, Bon. allez-y. Je trouve que dans le football, on fait toujours ses commentaires en fonction des résultats. Donc évidemment, le PSG n'a jamais été en finale de Ligue des Champions, sauf dans la période Covid. Ça fait plus de 10 ans que le PSG investit et le PSG n'y arrive pas. Donc c'est facile de tomber à bras raccourcis sur le PSG aujourd'hui et de dire ce n'est pas un hasard. Moi, je souligne quand même qu'il y a deux poteaux
à l'aller, il y en a 4 au retour, que je le répète, les uns et les autres font leurs commentaires en fonction des résultats et que pour quelques centimètres de plus ou de moins, on dirait ce matin des choses différentes. Voilà mon sentiment. Je pense qu'hier, le PSG, effectivement, c'était très difficile parce qu'il y avait une équipe très regroupée en défense, qui est habituée, et en tout cas qui est solide dans cet exercice. Et si tu ne débloques pas la rencontre rapidement, bah tu sais que tu butes. Et on a vu 12 millions de fois ces matchs-là. L'équipe en face prend un peu de confiance et t'arrives à ce score et à cette défaite. Je trouve que la chance pour terminer existe en foot. Elle existe. Il y a quelque chose d'irrationnel. Est-ce votre avis? C'est un peu mon avis. Voilà, un peu mon avis. Je pense que sur le match d'hier, je parle que du match d'hier, hein, l'équipe du Paris Saint-Germain n'a pas été bonne du tout. C'est tout. Faut pas se faire. Moi, j'aime bien le Paris Saint-Germain. J'ai de bons copains Paris Saint-Germain. Il faut être logique. Il faut pas se la faire à l'envers. Le Paris Saint-Germain hier n'a pas été bon. Le Paris Saint-Germain a maîtrisé le match sans plus, sauf qu'ils sont tombés, parce qu'à mon avis, ils l'ont pas prévu. Ils sont tombés sur une équipe de la Borussia Dortmund qui défensivement est l'une des plus fortes d'Europe. Voilà, de quoi qu'il arrive. Ils ont un bon gardien qui n'a pas fait une faute de main, qui n'a pas fait d'erreur. Et je vous ai entendu ce matin sur CNews, c'est vrai qu'un gardien de but, dans ses 6 mètres, il est le patron. Quoi qu'il arrive, dans tous les plus grands gardiens de but qu'on a côtoyés, Pascal, depuis qu'on fait ce métier, on a eu la chance de connaître des grands gardiens de but dont ils étaient les patrons. Ils disaient 6 mètres, c'est moi, c'est personne d'autre. Et les mecs, ils sortaient. Regardez à un moment, le gardien de l'équipe du Borussia Dortmund, il y a un ballon dans ses 6 mètres. Il part, il met une droite dans le ballon, il l'envoie quasiment au milieu de terrain. Voilà ce qu'est le poste du gardien de but. D'abord, premièrement. Deuxièmement, hier, Mbappé n'a pas été bon. Les autres joueurs ont été extrêmement moyens. Il n'y a pas le niveau du match d'hier soir. Alors qu'on me dise, ok, on investit. J'ai entendu le président du Paris Saint-Germain. Il y a des bonnes choses. J'ai entendu l'entraîneur. C'est pas mal. Je retiens les choses positives. Sauf qu'aujourd'hui, au moment où on parle, ils sont encore éliminés de la Ligue des Champions. Et ça fait 10 ans que ça dure avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Je demanderai son avis à Cédric Chasseur qui était au parc hier et qui aujourd'hui est présent pour les informations, qui évidemment intervient régulièrement sur l'antenne d'Europe 1 pour parler football. Et vous me direz votre avis, si ma modeste analyse, vous la contestez ou non. Il est 11h13. Je vous ai même pas salué. Cher Fabrice Lafitte, à peine en tout cas. Bonjour à tous, bonjour Jacques. Je salue évidemment l'ami Laurent Tessier qui est là. Bonjour cher Laurent, vous avez regardé le match sans doute hier soir jusqu'au sur Canal. Géraldine, vous avez regardé le match hier soir sur Non, Canal? j'ai pas regardé. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Je me suis occupée de ma fille. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est bien. Pas très foot non plus. Qui a regardé le match? Vous avez regardé le match, monsieur Olivier Guénec, hier soir? Ah bien sûr, comme d'habitude avec mon colocataire. Il m'a envoyé des SMS. Alors non, c'était Florian qui vous a envoyé des SMS. Oui, parce que moi, vous m'en envoyez jamais. Et Florian Carassou-Maillan, vous avez regardé le match hier? Absolument. Bon, je l'ai regardé. Bon, bah écoutez, c'est bien. Il parle avec passion. Non, mais c'était un match très intéressant. C'est un peu ennuyé, mais malheureusement. Merci de cette analyse. Non, mais Pascal. Cher Jacques, la pause. La pause, il est D'accord. 11h13. D'accord. La pause et on reviendra avec le Paris Saint-Germain et la m'exprimer quand même, c'est possible. C'est possible. Enfin, si c'est possible. Oui, à tout de suite. Voilà. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et nous écoutons, avant de reprendre de la discussion, ce que disait hier Mbappé au micro de Canal+. On est très déçus du résultat aujourd'hui. On voulait gagner. On a essayé de mettre les ingrédients pour gagner. Mais comme j'ai dit, dans des matchs au coup près comme ça, en Ligue des Champions, il faut être efficace et on l'a pas été. Bien sûr, on a beaucoup frappé, mais on n'a pas été assez efficace sur les 2 matchs pour espérer aller au tour d'après. Nasser Al-Khelaifi a pris la parole également, le président du Paris Saint-Germain, hier soir, toujours au micro de Canal+. Triste, bien sûr, mais je pense qu'on a mérité mieux ce soir. On a un total aujourd'hui, c'est 4 fois un poteau. Match la semaine dernière 2 fois, le ballon ne veut pas rentrer. C'était difficile, mais vraiment les joueurs, le coach, on a donné tout. Le supporter, honnêtement, la soirée, on peut gagner, on peut qualifier, mais
La prestation à Dortmund, je pense qu'on a mérité mieux. Cédric Chasseur qui était hier soir au match dans les tribunes du Parc des Princes. Est-ce que vous souscrivez à mon analyse modeste de souligner qu'il y a une part de réussite et de chance? La chance et la malchance. Oui, il y a une part. Il y a une part. Maintenant, je vais quand même un peu la relativiser parce que j'estime que sur les 6 poteaux évoqués par Nasser El Khelaifi dans le son qu'on a entendu, pour moi il y en a au moins 2 ou 3 qui ne sont pas de la chance ou de la malchance, mais c'est plutôt de la maladresse. Je repense notamment au premier hier, celui de Warren Zaïre-Emery, alors qu'il y a 0-0, il est face au poteau, il est à 1 mètre du but et il tire sur le poteau. Alors et sur la contre-attaque quasiment. Et sur la contre-attaque derrière, il y a l'erreur de Marquinhos. Ça tient à pas grand-chose, mais au-delà de ça, il y a ce que disait Jacques aussi sur la prestation individuelle de chacun. C'est-à-dire qu'à part Vitinha, pour moi, il n'y a pas un joueur qui était au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions hier. Kylian Mbappé, par exemple, pour le citer en premier, parce qu'évidemment, c'est lui qui dit vouloir être le meilleur joueur du monde, vouloir changer, inverser la tendance quand un match ne va pas dans le bon sens, a été transparent, a été complètement absent. Ousmane Dembélé a multiplié les mauvais choix. C'est aussi le côté d'Ousmane Dembélé où il provoque, mais à chaque fois, souvent, il a perdu le ballon et souvent, les Parisiens ont fait le mauvais choix, notamment en première mi-temps. Bon, Julien est avec nous, qui est supporter du Paris Saint-Germain, qui est surveillant pénitentiaire. Julien, votre sentiment, bonjour. Vous habitez où, Julien ? Bonjour, moi j'habite en région toulousaine. Bon, vous êtes le supporter qu'on a régulièrement et qui était à Dortmund la semaine dernière. Exact, à Dortmund la semaine dernière, à Barcelone 15 jours avant, et à Milan en fin d'année. Et en fait, c'est plus facile pour vous d'aller voir le PSG à l'extérieur parce que vous arrivez à avoir des billets, alors qu'à domicile, vous ne venez jamais, si j'ai bien compris. Exactement. Bon, là, votre sentiment ? Mon sentiment sur le match d'hier et sur la double confrontation, c'est que le PSG a toujours été très près d'arriver en finale et en même temps très loin. Voilà, c'est un sentiment un peu bizarre. On a eu le sentiment de toujours pouvoir toucher cette putain de finale et en fait, on sentait qu'il y avait comme une barrière. Après, d'un point de vue général, franchement, il y a que les anti-parisiens qui diront que c'est une saison ratée. Franchement, on a redébuté un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs, des nouveaux joueurs, souvent jeunes, parce qu'on a quand même un effectif qui est jeune, faut pas l'oublier. Terminer une saison avec le trophée des champions, que tout le monde raille, mais bon, tout le monde aimerait bien le gagner. Le titre de champion qui est souvent galvaudé, parce que même si le PSG surclasse la Ligue 1 cette année, l'année dernière quand le PSG galérait, c'est marrant, c'était un super championnat parce que le PSG galérait, mais là quand le PSG galère pas, en fait ça devient un championnat de merde pour tout le monde. Donc bon, c'est pareil, c'est le double discours, c'est un peu bizarre. Et puis là on peut gagner la Coupe de France cette année. Non, mais et une demi-finale de Ligue des Champions. Une demi-finale de Ligue des Champions. On est dans les 4 meilleures équipes européennes. Mais j'entends bien, mais ce qui est difficile, c'est pas tant cette défaite, c'est qu'elle vient après. Je crois que le PSG, le Qatar est là depuis quelle année ? 2011 10 ans. 2011, plus 2011. Que ça. Hein, on est en 2024, donc ça fait quand même 12 saisons, 13 saisons. 13. Donc elle intervient après des demi-finales ratées, après des couacs invraisemblables. Le plus important, évidemment, étant la défaite à Barcelone après avoir gagné le match aller 4-0, ce qui est quand même un truc de fou. Donc on se dit, est-ce que ce club est maudit ? Est-ce que ce club ne va jamais remporter la Ligue des Champions ? Il y a aussi ce type de question qui est posée. Alors, je ne sais pas s'il y aura des changements. Luis Enrique va rester, par exemple ? Luis Enrique, normalement, doit rester. Il n'y a pas de raison du côté du Paris Saint-Germain de se séparer. On sait que Kylian Mbappé va partir. Il ne manque plus que l'annonce. Et on sait que le Paris Saint-Germain... Je pense que Donnarumma doit partir. Je pense qu'il y a un problème. Pour moi, si vous inversez les 2 gardiens de but, sur la double confrontation... Navas à la place de Donnarumma. Vous pouvez pas mettre Navas. Navas, il est blessé vous inversez les 2 gardiens de but. Vous mettez le gardien de Dortmund... Les 2 matchs que j'ai vus, oui, mais les 2 matchs que j'ai vus, malheureusement, Navas n'a plus le niveau. Mais c'est fini. Si vous me permettez, le match aller-retour, si vous intervertissez le gardien de Dortmund au PSG, je pense que c'est le PSG. Mais bien sûr, parce qu'elle a raison, bien sûr. Voilà, je pense que quand tu es dans le but hier, il est pour lui, c'est-à-dire que ça tombe dans les 6 mètres et ça doit valdinguer. Et le but à l'aller, je suis désolé, c'est sur son côté. Il doit être là. C'est un gardien qui ne sauve jamais rien, en fait.
Qu'avec l'équipe d'Italie. Il y a beaucoup de gardiens qui prendraient ces buts-là, j'entends bien. Mais ce que t'attends précisément d'un gardien de ce niveau-là, c'est qu'il sorte des buts que les autres ne sortent pas. Autrement, ça sert à rien d'être le Paris Saint-Germain. Le PSG a 2 fois le budget de Dortmund. 2 fois le budget de Dortmund. Et effectivement, c'est Dortmund qui passe. Donc, en même temps que je parlais de la chance tout à l'heure, il y a aussi sans doute des points qu'il faut examiner. Julien, je vous remercie beaucoup. Vous restez quand même supporter. Vous y croyez quand même? Vous y croirez toujours? Mais moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une première saison d'un nouveau cycle. Et à un moment donné, si on fait l'erreur que souvent on fait à Paris de vouloir couper des têtes dès que ça ne va pas au bout en Ligue des Champions, on n'arrivera jamais à rien. Donc Mbappé va partir, il n'y a pas de souci, on va se reconstruire. Il y a tellement de clubs dans le monde qui ont recommencé des cycles après que des stars sont partis et qui se sont relevés. Et bien le PSG se relèvera toujours parce que j'ai toujours placé le PSG au-dessus de n'importe quel joueur. Je salue un ami qui nous écoute et qui est sur la route, qui s'appelle Franck Simès, qui est un grand amateur de football et qui devait être hier soir au stade avec toute la famille Simès, j'imagine, pour voir le PSG, et qui dit: Pascal, je t'écoute dans ma somptueuse voiture en direction de la Baule. N'oublie pas de dire que le corner qui a entraîné le but est la conséquence de l'inattention de Donnarumma sur passe de Marquinhos. Il a évidemment raison. La passe n'est pas bonne aussi de Marquinhos, ça je suis pas d'accord avec vous. Mais moi, je pense que vous avez un problème avec Donnarumma. Donc, comme je l'ai dit toute la saison, je peux le dire maintenant. Et je le regrette d'ailleurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est Tapi qui disait ça très souvent. Il dit: tu intervertis les deux gardiens et le résultat est différent. Et c'est frappant. Je suis désolé de vous le dire. Et un gardien de but, que le PSG n'est toujours pas un grand gardien de but. En fait, le PSG doit avoir un des 3 meilleurs gardiens du monde. Voilà. Et c'est pas le cas. Donnarumma, malheureusement, quel est le meilleur gardien du monde aujourd'hui? Thibaut Courtois? Non, il est blessé, malheureusement il est blessé. C'est compliqué de trouver. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je pense que Neuer est encore un excellent gardien. Le gardien du Bayern. Non, mais c'est un Neuer. Gordon Banks. Non, mais non. Quand je dis que c'est Neuer, on va pas vous écouter. Mais non, arrêtez. Je parle de Neuer, l'ancien gardien du Bayern et de la sélection allemande. C'est le type même qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est ça que je veux dire. Mais écoutez, grand gardien. Moi, je veux bien qu'on prenne Manuel Neuer. Manuel Neuer, je vais vous dire quand est-ce qu'il est né. Manuel Neuer, il a 38 ans. Je veux bien qu'on prenne un gardien de 38 ans. Non, mais attendez, Pascal, écoutez. Il est né le 27 mars 1986. Pascal, écoutez un petit peu ce que je dis. Oui. Je dis que c'est le style de gardien qu'il faut au Paris Saint-Germain. Ça veut rien dire le style, il m'en faut un. Pour le moment, il n'y a pas un grand gardien qui ressort. Le PSG a formé Maignan, c'est dommage de le laisser partir. Voilà, Maignan. Et je vous signale il est où Maignan aujourd'hui? Il est à l'Inter à Milan. Et je vous signale que depuis 10 ans, depuis 12 ans que le Qatar est à la tête du Paris Saint-Germain, ils ont toujours eu la très 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 mauvaise idée de prendre systématiquement 2 gardiens de but de valeur égale. Donc ça pose problème sur le plan psychologique. Alors là, tout le temps. Il a raison, l'ami Jacques. C'est-à-dire qu'on ne met pas 2 gardiens de but en concurrence parce que tu fragilises. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Tu fragilises un peu la confiance de ton gardien titulaire. Et bien sûr. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Il y a un gardien, il fait tout. La Coupe de France, il a raison. La Coupe d'Europe et le championnat, basta. Et le jour où il tousse, on le remplace. C'est tout. Exactement. Et ben vous êtes réveillé en fin de match. Bon, c'était bien à Bordeaux hier. Vous avez fait conférence de presse. Conférence de presse pour le 14 mai. Oui. Les anciens Girondins, emmenés par Zidane, Giresse, Dugarry, Trémoulinas, contre le Variété Club de France. Bien sûr. Au profit de l'Abbé Pierre, et c'est déjà pas mal. Bon. 14 mai à 20h. Vous connaissez ce mot merveilleux de Pierre Desproges sur l'Abbé Pierre. Je n'en vois plus rien à l'Abbé Pierre, il ne le porte jamais. Bon. Je n'en vois aucun habit à l'Abbé Pierre, il ne les porte jamais. Du Secours populaire et de l'Abbé Pierre. Non, mais c'est bien. Bon, Jacques Vendroux, ne revenez pas, si c'est possible, parce que... Non, je blague.
peut-être qu'on peut lui demander si l'équipe de France ne sera pas championne d'Europe. Ne demande pas. L'équipe de France ne sera pas championne d'Europe, Jacques. Comment ? L'équipe de France ne gagnera pas l'Euro. Elle va rien gagner du tout. Voilà, donc on a une chance. En tout cas, il y avait l'équivalent de Paul Le Poulpe, mais malheureusement, vous n'entrez pas dans cette catégorie de Paul Le Poulpe. Je suis tellement content de venir à Europe 1. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je ne savais pas Oui. qu'un jour on allait m'humilier. Mais pas du tout, on ne vous humilie pas. Mais c'est vrai que vous ne vous trompez, mais on se trompe tous sans doute. Mais vous, c'est tout le temps. C'est assez récurrent. En termes de pronostic. Non, mais attendez, le jeu. En termes de pronostic, mais ça peut arriver. Non, mais je me suis gouré une fois. 3 fois. C'est pas vrai. Bon, il est 11h. Et je me suis gouré hier sur le pronostic Paris Saint-Germain parce que vous m'avez influencé et donc j'ai dit le contraire. Voilà. Bon, merci Jacques. Merci Jacques. Il est 11h28. Vous allez pouvoir aller à la cantine. C'est Pascal Pro, c'est fou. Vous allez pouvoir aller à la cantine, c'est votre heure pour déjeuner. Généralement 11h28. Il n'y a personne, c'est bien. C'est bien. Ça va basculer en plus. Oui. Ah oui, ça bascule. Vous êtes au courant de cette affaire, ça bascule. Oui, je sais, je suis au courant. Tous les jours à 12h. Tous les mercredis à 12h. Ça bascule. Le mercredi à 12h, ça bascule et je le dis chaque mercredi. Attendez, vous m'avez pas fait de pronostic pour le match de ce soir, Real contre le Bayern 2-2 à l'aller. Mais le Real gagne finit toujours par gagner. C'est ce que voilà, je vous le dis. Là, je suis d'accord. Oh là là, je crains le pire. Il est 11h29, les amis. Allez, la pause. Cédric Chasseur, lui, il ne bouge pas. Il reste dans le studio. Il n'a pas bougé en une demi-heure. Non, il n'a pas bougé. Il est payé là, oui. Oh, je vous en prie. Oui, s'il vous plaît. La pause, à tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer. Les non surtaxés pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.